face au parc de Bruxelles, le Palais de la Nation. Un bâtiment plus vieux que la Belgique, mais dont les collections artistiques renvoient à l'histoire presque bicentenaire de notre pays. Le Parlement, on l'appelle le Palais de la Nation, c'est-à-dire la maison des gens, des personnes. Tout le monde est chez soi ici. Les gens doivent savoir qu'ils sont toujours bienvenus au Sénat, d'abord quand il y a des réunions politiques. Elles sont publiques, on peut participer au travail politique en tant que spectateur, que citoyen. Et puis les écoles, les groupes d'amis, les groupes de collègues, même les familles, peuvent demander une visite guidée au Sénat. Ce n'est pas un musée, ça ne peut pas être un musée. C'est une maison qui vit, où il se passe parfois des choses très fortes ou des choses difficiles, parfois des choses heureuses. Mais le cadre est digne d'un musée, oui. Ça peut paraître paradoxal, mais avoir une collection d'art au Sénat, c'est fondamental. Je crois que dans ce lieu où la démocratie se construit, où les mandataires, les parlementaires, mais aussi le monde vient nous voir, je crois que présenter l'art, c'est aussi présenter le pays. C'est un cadre qui retrace même l'histoire de la Belgique. Vous savez, la maison ou le palais est plus ancien que la Belgique, mais nous retrouvons dans les décors, les meubles, les toiles, les œuvres d'art, les documents. Nous retrouvons toute l'histoire de la Belgique depuis 1830. Nous avons fait un recueil qui regroupe une centaine d'œuvres, mais cette collection reprend à la fois des statues, des photos, des œuvres picturales, mais aussi des tapisseries et des œuvres un peu plus particulières, par exemple, comme un travail sur la lumière de Anne Veronica Janssens. Je pense que l'équilibre entre nos artistes est bien présent. Autant, je crois que nous avons à peu près plus de 40% de collections qui nous viennent d'artistes de Flandre et plus de 30% d'artistes évidemment de Wallonie. Mais il y a aussi la Bruxelles qui est largement représentée et aussi de l'international parce que je crois que cela rehausse aussi la qualité de notre collection. Dépassant les limites pourtant déjà fort larges de sa collection, le Sénat accueille régulièrement des prêts à court ou à long terme, accordés par des musées ou des artistes. J'ai demandé à un artiste peintre qui s'appelle Etienne van Doorselaar. Je lui ai demandé s'il voulait nous prêter une de ses toiles, qui est une grande toile blanche qu'on appelle le carré blanc. Et ce genre de tableau, moi, m'inspire beaucoup parce que je trouve que ça crée un calme et un silence dans l'esprit. Et voilà, moi, je crois que ça m'aide à mieux travailler, à avoir de meilleures idées. Quand je suis arrivée au Sénat, j'étais extrêmement surprise de voir la diversité qu'il pouvait y avoir. Je dois reconnaître que le fait d'avoir Smith, d'avoir aussi Permet, que d'avoir Delvaux, c'est quand même extrêmement impressionnant parce qu'on les côtoie, ils sont dans les couloirs. Je dirais que j'ai un coup de cœur pour Schuyten. La volonté qu'il a eue d'insérer cet arbre de la connaissance dans cet espace parlementaire où vraiment les échanges se veulent dans le respect le plus total des volontés du peuple me touche. Les centaines d'œuvres de la collection présentent un large éventail des tendances et des courants artistiques des 5 derniers siècles. Nous avons essayé dans cette collection au Sénat de suivre au maximum les différentes tendances. Donc c'est une collection qui date quand même de plusieurs années et qui a retracé largement les courants du XVIIe et du XVIIIe. Mais dans la volonté que nous avons aujourd'hui, c'est d'être au plus près des jeunes artistes puisqu'ils représentent vraiment notre patrimoine aussi. Je trouve que dans un endroit ancien comme celui-ci, l'art contemporain est à sa place, comme le travail politique a tellement évolué en 150-200 ans. C'est pareil pour l'art, c'est pour les idées des gens, et cet art contemporain reflète ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Pour guider les choix en matière d'acquisition, le Sénat s'est doté d'un groupe d'experts bénévoles, la commission Art au Sénat. Nous avons voulu que la gestion de ce patrimoine artistique ou culturel se fasse bien, de façon professionnelle. Il est très beau ici, il illumine tout ce corridor. Il est beaucoup plus en valeur ici que si on le mettait de l'autre côté. Du fait qu'il est seul sur ce mur foncé, c'est tout à fait vrai. D'autre part, comme c'est un corridor, on ne fait que passer. Je crois qu'il est important que ce ne soit pas la décision d'une seule personne, mais bien un consensus qui se fait entre des mandataires intéressés par l'art, par la culture, par la représentation aussi de notre pays et qui aiment en particulier tout ce qui concerne les arts plastiques. Cette commission-là, dans laquelle nous avons invité des experts extérieurs pour nous conseiller, nous aide à mieux gérer notre maison, à nous conseiller pour des achats, pour la restauration,
parfois nous inspirer pour une petite exposition. Nous ne sommes pas très ambitieux en la matière, mais nous essayons quand même de montrer aux gens, aux visiteurs, ce que cette maison recèle comme belle chose. Acheter, entretenir, cela sous-entend un coût, une enveloppe budgétaire. Nous devons être économes, si vous voulez. Donc nous n'avons pas beaucoup investi les derniers mois, mais nous essayons de bien entretenir ce que nous avons, de bien prendre soin de nos tapisseries, des documents, des tableaux. Le budget, il tourne autour de 80 000 €. Mais il faut savoir que dans ce budget, nous inscrivons aussi toute la restauration, la réfection. Et pour cette année, nous avons également la commande des 2 statues de la famille royale, qui est notre privilège au Sénat. Finalement, à travers cette collection, qu'ambitionnent les responsables du Sénat ? Ce que nous voulons, en quelque sorte, c'est qu'elle puisse être à la fois le reflet de ce qu'est notre culture dans ce domaine en Belgique, parce qu'elle est vue par des milliers de visiteurs de tout âge. En tant que sénateur, nous nous rendons compte que nous avons beaucoup de chance de travailler dans un cadre qui est si beau. En même temps, nous sommes tenus de le transmettre aussi à ceux qui viendront après nous. Donc on se sent un petit peu de passage ici, tout en réalisant qu'on est dans un décor historique pour notre travail politique. Pour avoir été dans le monde et en Europe, ce Sénat a une des plus belles salles et je pense qu'il faut le dire. Alors la collection du Sénat, elle appartient à tout le monde. Elle doit donner à chaque citoyen le sentiment qu'il appartient à une très belle culture, celle des arts en Belgique.